Dégâts. Ouais, venez. Mes chers frères, arrêtez d'aller vivre chez les vrais bordels, soi-disant ils ont la clim. Pourquoi Marco? Tu peux vivre dans ton ventilateur, c'est mieux qu'une bordel qui vit dans le climatiseur. Ça, c'est clair. J'ai subi le harcèlement. Quoi? Je suis la femme la plus harcelée, celle qui a subi le harcèlement. Mes chers frères, nous sommes en deuil. Maman. J'aimerais qu'on fasse une minute de silence en mémoire de Lambert. Ça, c'est clair. Lambert Yéné qui nous a quittés aujourd'hui. C'est vraiment très mal. Ce monsieur avec qui nous avons parlé il y a quelques jours en plein direct sur le couple des jumelles. Maman. Il est passé en direct pour dénoncer son ex-copine. Il a donné un droit de réponse à son ex-copine et voilà ce que ça a engendré. Il a eu peut-être un arrêt cardiaque. Ça me plaît, ça m'a fendu le cœur. Je me réserve de ne pas porter des accusations. Ah bon Marco? Oui, Et pourquoi? parce que seule l'autopsie pourra déterminer les causes de sa mort. Mais à présent, nous savons tous qu'il y a le harcèlement dans ce qu'il a subi. Ça, c'est clair. Le harcèlement moral a causé en partie son départ précipité. Ça c'est clair. Je me réserve de ne pas accuser ces vieilles bordels qui ont fait la bordellerie jusqu'à la retraite. Une a réussi sa vie, une a raté. Maman, et parmi les deux, quelle a réussi sa vie? Point d'interrogation. La bordel qui a réussi sa vie, c'est Zoa Chopard. Elle a vécu en Suisse. On sait tous que les filles qui sont en Suisse, les aventuriers de la Suisse, elles passent par la porte de la bordellerie. Oui, je suis désolée. Mais elle est une ancienne bordel benguis qui a réussi sa vie en partie. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle vit chez elle, Oh, au Cameroun. Voilà, c'est ça. À ses côtés, il y a une qui est arrivée sur Facebook depuis 1900, qui s'appelle pipitologue et carteuse attacheuse. Ouais, venez. Une qui est arrivée sur Facebook en tant que Roupero. Roupero du star comme compresseur. Elle est venue défendre une star, mais seulement elle a fait pire que la vraie star. Maman. Une chinda à vie qui s'appelle pipitologue, ténébreuse, attacheuse, lesbute, tout ce que vous pouvez imaginer, l'aideront, tout ce que vous pouvez imaginer. Pardon, venez me porter. Anna. Par Lambert Ongene. Par Lambert Yéné, il a vécu avec Zoa Chopard. ça c'est clair. Zoa Chopard, c'est une femme, elle avait dit qu'elle aime d'abord poster son gars sur Facebook pour tester et voir s'il est fidèle. Donc on a connu ce monsieur par rapport à elle. Ça c'est clair. On a connu ce monsieur parce que ce monsieur a apporté le bonheur dans sa vie. Ce monsieur l'a enceinté, lui a donné un enfant, c'est ce qu'elle nous a dit. Alors. Je vais prendre sur les faits de ce que sa femme a dit, qui est Marthe Zoa Chopard, une influenceuse, une milliardaire. Mes chers frères et sœurs, nous avons connu Lambert Yéné à travers Marthe Chopard. Ça c'est clair. Et on va prononcer son nom. Ah bon? Oui, Et pourquoi? parce que c'est elle qui nous a présenté ce monsieur comme son amour. Ça c'est clair. Un temps de mouvement, l'amour est fini. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. Zaba de Rabasco. Mais alors, avant que l'amour ne se termine, je vais vous dire, ce sont ces deux personnes que j'ai rencontrées physiquement. Quand je suis passée à la télé au Cameroun, à Douala, j'ai vu Lambert aux côtés de Marthe Zoa Chopard. C'était son gars et c'est lui qui tenait son sac. Seigneur Jésus, attendez un peu. Ce jour-là, c'est lui qui avait le sac comme ça. J'ai dit, waouh, quel amour entre deux personnes. Mais seulement, il était très calme et triste. Ça se voyait qu'il n'était pas bien. Malgré ça, il portait le sac. Ça c'est clair. Mes chers frères et sœurs, après l'émission télé, j'ai partagé les portraits de parfum. Toujours aimable comme je suis. Le savoir-vivre de Fleur de Lille. J'ai donné les cadeaux et tout. Et je leur ai invité à aller manger là-bas à Bédo. Donc nous sommes allés manger ensemble. Arrivé là-bas, le monsieur était toujours triste. Il n'a pas pu finir un demi-maquereau. Au fait, il n'a même pas presque mangé. Maman, l'enfant de pétard. J'ai regardé le monsieur, j'ai vu la tristesse en lui. Quand j'ai vu le monsieur, il était tellement triste. Ça se voyait que on lui tournait les produits. Maman, l'enfant de pétard. Quelle éducation, Seigneur. Et puis ça après sur Facebook que son ex nous annonce qu'ils ne sont plus officiellement ensemble. Seigneur Jésus. Tout le monde était wanda que merde, c'est comment? Point d'interrogation. Voilà que le mariage est fini entre eux. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, stop au harcèlement. Ça c'est clair. Avant de continuer, on va d'abord observer une minute de silence en mémoire de Lambert Yéné. Ça c'est clair. Une mère vient de perdre son fils. Ça c'est clair. Les enfants viennent de perdre leur père. Ça c'est clair. Une femme vient de perdre son mari. Ça c'est clair. La douleur est atroce. Ça c'est clair. C'est une douleur qui fait mal. Nous ne pouvons pas ressentir cette douleur comme la famille, mais nous avons mal comme si on le connaissait. Ça c'est clair. On a mal parce que malgré tout, on ne souhaite la mort de personne. Ça, c'est clair. Mes chers frères et sœurs, observons une minute de silence en mémoire de Lambert Yéné. Ça, c'est clair. Sois béni Lambert, que le Seigneur t'accompagne au-delà où il se trouve. Ça, c'est clair. Cette histoire nous montre encore
Quand on finit avec quelqu'un, on n'a pas besoin de venir le dénigrer. Il y a des gens qui ne supportent pas le harcèlement. Il a été harcelé. Il a fait une guerre sur les réseaux sociaux avec son ex. Il s'est marié, elle a fait sa vie. Mais ils sont revenus sur ça. Mes chers frères et sœurs, pourquoi ça m'énerve? Parce que Marthe passe à la télé, sur une page Facebook. Marthe passe sur une page Facebook. La présentatrice, une femme qui a raté sa vie, qui n'a aucun exemple à donner à personne sur cette terre. Elle finit de parler, elle avait bien, c'était bien exprimé le jour-là, elle a parlé, c'était bien. Franchement, c'était son émission que j'ai appréciée le jour-là, sa télé, c'est une page Facebook. Arrêtez de dire que, wow, c'est la télé, mais franchement, quand on parle d'une chaîne de télé, on zappe avec la télécommande. Comment vous êtes bête comme ça, on ne fout que dire que la télé, c'est quelle télé? Moi, je me suis assis dessus sur la télé, je zappe avec mes doigts. Une télé, c'est une chaîne qu'on zappe. La télécommande, tu zappes ce que tu veux. Ce n'est jamais une chaîne de télé. Elle va passer sur une page Facebook au moment où tout est calme. Et elle revient à la question, à la charge. Cette vampire qui se fait passer pour quelqu'un qui est trop bien, qui s'appelle Lolo Pipi, Lolo Fonja. Celle qui me combat depuis la nuit des temps. Celle qui cherche, qui a organisé avec la veuve joyeuse, elle a dit comment il faut qu'on m'empoisonne. Sur la route de la Belgique, dans le convoiturage de 10 €. Elle a programmé de me tuer dans un convoiturage où elle a payé que 10 €. Mais elle est en train de faire le programme comment on doit me descendre. La veuve joyeuse et influenceuse blogueuse d'État a trahi. Elle a mis ça un jour que quoi? Tu as voulu qu'on tue ta soeur. Elle a son passé au Gabon avec les grands bandits. Elle a son passé, femme à 2 maris, on l'a attachée. Voilà une femme qui accusait celle-là qui a le coq, c'est quoi de coq là, sur la tête. Celle qui accusait celle-là qui a la tête de coq là, la tête de coq là. Elle accusait qu'elle a posé les questions sur le temps. Mais elle a fait la même chose. Son affaire d'attachement des cordes, on accuse la présentatrice Mbrakata, qui chausse sa pointure 70 là. On l'accuse qu'elle avait posé la question. Voilà que ténébreuse Pipito, elle a répercuté la même chose, entrée dans la vie privée de quelqu'un, alors que l'émission était bien. Mais il a fallu que c'est elle qui entre dans la vie privée. Vous voyez un peu, quand vous plaignez qu'on a dit que c'était attaché, mais elle a répercuté la même chose. Parce qu'elle a posé la question. Comme Zoua, elle est toujours aussi amoureuse. Parce qu'après lui, elle pouvait même parler même de son milliardaire de zone. Comme elle a dit qu'elle avait fait des zones, elle pouvait parler de lui. On entre dans ta vie amoureuse. Elle pouvait plutôt dire je parle de la personne avec qui je suis bien aujourd'hui. Mais elle a commis la même erreur. Marthe Chopin a fait la même erreur que ce qu'Otam avec elle. Sur le harcèlement de la présentatrice Pipito. Ténébreuse Pipito qui demande, qui dit clairement, j'ai posté la vidéo, elle dit je vais entrer dans ta vie privée. C'est comme ça qu'elle pose la question sur ce monsieur. Mes chers frères et sœurs, elle pouvait épargner ça. Sachant que le monsieur était tranquille, même si. Sachant que le monsieur était tranquille, c'est elle qui ramène ça un peu comme on a ramené son histoire de corde. Comme on a ramené, elle a fait la même chose. Comme on avait ramené son histoire d'attachement que est-ce qu'on a trouvé vos vidéos où on a dû vous attacher. Son gars pouvait dire je passe. Mais elle a fait la même chose. Qui se moque, de qui se moque-t-on? Elle a fait la même chose, elle a harcelé Chopin. Elle a harcelé Zoua. Elle a harcelé en disant je vais entrer dans ta vie. Elle a fait pareil, je suis désolée. Elle a dit j'entre dans ta vie privée en précisant j'entre dans ta vie privée. Elle a entré dans sa vie privée. Et le monsieur n'a pas supporté. Il n'a pas tenu le coup. Pourquoi il n'a pas tenu le coup? Il y a une chose qui l'a fait mal. Parce que son ex-là, avec qui Ignacy l'embrassait les photos, le gars a mis ça sur sa page. L'a traité de coronavirus. Et il n'a pas supporté parce que la mère de sa fille est décédée en Espagne de suite de corona. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de coronavirus parce que c'est une maladie qui emporte beaucoup de personnalité. C'est quelque chose qui est très grave. Un homme avec qui tu as eu à dormir, un homme avec qui tu as eu à faire des choses. Tu as eu des secrets d'un enfant parce qu'il a révélé ce qui s'est passé, que ce soit vrai ou faux. Ce sont des révélations de quelqu'un avec qui vous avez dormi ensemble. C'est l'histoire de la télé qui pousse ce monsieur à venir passer chez le couple des jumelles pour dire je vais balancer tout ce que je sais. Que ce soit vrai, que ce soit faux, mais l'histoire retiendra qu'il a été complice de ce qui s'est passé. Mais il a révélé. Jusqu'à là, l'histoire de l'enfant n'est pas blessante parce que c'est une personne qui entretient bien cet enfant. Tu peux bien prendre l'enfant, c'est juste que les femmes voulaient savoir si elle a accouché ou pas. Sinon, tu peux prendre un bébé, tu élèves, tu peux prendre la femme de ta soeur, tu es beaucoup d'entre nous. Nous sommes passés chez nos oncles, chez nos tantes. Beaucoup d'orphelins aimeraient être à la place du fils de Marthe Chopin. On ne se vante pas. Parce qu'elle se vante beaucoup avec bébé Emma. Elle s'occupe très bien de lui, que ce soit son enfant ou pas. Tout ce qui est sûr, elle s'occupe bien de lui. On ne peut pas reprocher ça à cette femme. On peut tout lui reprocher. Mais la façon qu'elle s'occupe de bébé Emma, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais les femmes des réseaux sociaux, c'est détracteurs, c'est détracteurs. Vous voulez savoir si... Vous êtes ici chez Edson Corporation, votre magasin de vente des produits cosmétiques de qualité. Chez Edson Corporation, c'est la vente des meilleures mèches naturelles et synthétiques, telles que les mèches brésiliennes, indiennes et bien d'autres. Edson Corporation fait aussi dans la conception des perruques et représentant de plusieurs marques de produits cosmétiques dans le Bénin, telles que la marque HT26, Macari, Françoise Béton, Authentica, 50, 55H+, et la marque Fer et War. Edson Corporation est située à la chaussée de Mons, numéro 159, 1070 Anderlecht, Bruxelles, juste en face le métro Clémenceau. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Chez Edson Corporation, votre satisfaction est notre priorité. 45 ans, elle a pu accoucher. C'est ça qui intéressait les gens.
Et Lambert a révélé qu'elle n'a jamais accouché. Elle est au Cameroun, à la justice. Aucune justice ne peut lui enlever cet enfant. Parce qu'elle ne maltraite pas l'enfant. Elle s'occupe très bien de l'enfant. Mais la curiosité de l'homme, des personnes que nous sommes, nous avons voulu savoir si elle a porté l'enfant dans la grossesse. Si c'est pas parce qu'elle avait mangé le couscous, elle a pris le crayon, elle a tracé, tout ça. On a écouté la version de Parole Lambert cette semaine. Comme quoi la vie que nous vivons est terrible. La façon qu'il nous parlait l'autre jour, qui pouvait imaginer que ce monsieur ne soit plus aujourd'hui. Il a vécu le harcèlement. Il a vécu le harcèlement des réseaux sociaux. Mais chers frères, je suis la première victime après NK sur les réseaux sociaux, c'est moi. Parce que NK a vécu le harcèlement. Et moi, j'ai payé le karma de ça. Parce que j'ai vécu le harcèlement. Et du fait que je l'ai aussi harcelé sans la connaître, j'ai payé le karma de ça. Mais chers frères, j'ai payé depuis 10 ans. Je suis harcelé par les filles qui n'ont rien foutu de leur vie. Elles m'en veulent. Elles en veulent mon ventre à plat. Elles en veulent ma poitrine. Elles en veulent ma vie. Mais chers frères, j'ai fait ce qu'elles n'ont pas fait. J'ai été mariée. Voici mon mari. Ça, c'est en 2005, à la gare de Lyon. Je suis avec Monsieur Chevalier. Regardez bien. C'est moi en 2005. Gare de Lyon, 2005. Je suis avec mon ex-mari. Qui n'est pas un vieux blanc qui coule la baffe. Qui est un jeune. Voilà ça. Femme terriblement mariée. Regardez. Pourquoi je mets cette photo? Pour vous dire que, regardez bien, c'est moi, en 2005, gare de Lyon, par Dieu. On partait en vacances à Avignon. On était en vacances à Avignon, 2005. Je suis avec mon mari. Voilà ça. Mon mari, le voilà. Parce que quand les gens parlent de mon mari, mais je fais ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui épousent les vieux blancs qui coulent la baffe. Je me suis mariée à un jeune blanc. À un jeune. Là, c'était en 2005. Mes chers frères et sœurs, pourquoi j'ai commencé l'alcool? Pourquoi j'ai commencé à boire? Parce que j'ai été harcelée par mes sœurs, par mes compatriotes sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 10 ans que je suis harcelée. J'aimerais remercier mes amis, tous ceux qui me soutiennent parce que j'ai un moral. Tout le monde ne peut pas tenir. Moi aussi j'ai harcelé les gens. Moi aussi j'ai fait des victimes. Ah oui, et je leur demande pardon encore aujourd'hui. Mais ceux qui s'attaquent à moi, je vais seulement venir m'asseoir sur Facebook. Mes chers frères et sœurs, j'ai été mariée. Plus de 20 ans de mariage. Ces vieilles bordels là, elles ont déjà été mariées pour 1000 fois. Elles m'en veulent. Parce que je suis passée devant monsieur le maire avec une belle robe blanche. Quand vous parlez de mon mariage. Oui, j'ai été mariée en jeune. Pas les vieux qui bavent que tu pousses, non. Voilà mon mari. Quand je l'appelle quand je veux. J'ai écouté certains trucs de ténébreux là, je sais même pas qui a posté ça, où je suis parlé à mon mari. Ce n'est pas ce que j'étais en direct quand je le parlais. Parce que vous partez dans mes directs, vous enregistrez les choses comme si c'était un secret, non. Le jour que j'ai dit à mon mari que je te cherche depuis même fini pour qu'on divorce. Parce que je le cherchais pour le divorce. Je le cherchais avec la torche pour le blanc, c'est qu'il le trouvait où est. Pour qu'on divorce, je ne le voyais pas. Donc j'étais en train de m'appeler et j'ai parlé, vous avez enregistré comme si c'était un secret, allez vous faire foutre. C'est moi, tout ce que vous mettez, c'est ce que moi-même j'ai parlé à mon ex-mari. Je te cherche, je divorce, on est amis, il a sa vie. Mais oui, ces bandes de ténébreux qui n'ont rien à foutre. Vous savez quoi, moi, faut ne mange jamais. Voilà, vous avez harcelé un homme, il est parti. Voilà que quand une relation finit, chacun prend sa route. Mais j'ai fait ce jour, j'ai refusé sur Facebook. C'était une relation toxique. C'était une relation toxique des diablesses que j'ai connues. Je les ai zappés, j'ai dit que n'assume pas. Ils sont entrés dans les ténèbres. Avec les pipitos, ils m'ont harcelé ici pendant 3 mois. Oh, Fleur de Lille est lesbienne, Fleur de Lille, elle est bisexuelle. Ils ont parlé de moi pendant longtemps dans les ténèbres. C'est où les ténèbres, où Lolo Pipi, ténébreuse, elle entre dans les ténèbres pour me combattre. Mais j'ai dit qu'on n'assume rien. J'ai dit et j'assume qu'on n'assume rien du tout. On assume, mais mon frère, les gens marchent avec les mannequins, les milliardaires. On va assumer les 100 caleçons, les filles qui font une semaine sans se laver. Ce ne sont pas mes copines, moi je marche avec les filles qui se lavent avec les vinaigres. J'ai dit que même si quoi soit, je n'assume rien. Je suis désolée. Elles ont dit comment quand je fais l'amour, je crie. J'ai dit que non, malo. Si je crie plus bien que Pipito. Tout le monde a entendu ses cris, comment elle crie dans les ténèbres. Quand elle avait son gars, comment elle crie. Fais-moi les enfants. Je vais te faire les enfants. J'ai dit que depuis quand on est comme ça. J'ai dit qu'une fille comme moi, une rococo comme moi, maman, est-ce que j'ai les comptes à rendre avec quelqu'un? J'ai dit que moi, j'étais dans les clubs d'échangistes. Je fais les saunas. Le jour que ça me plaît, je sors, je vois un gars, il me plaît, quand tu me plains, on va dormir ensemble, je vais passer des bons moments avec toi. Le matin même, s'il faut même que lui laisse même 30 € là, les petits gigolos à 2 balles là, je laisse même 30 € que paye ton taxi, m'appelle, je ne décroche plus. J'ai les comptes à rendre à qui? Je suis une boss lady. Une boss lady prend et jette quand elle veut. Les ténébreux ont voulu amener mon nom, elles ont amené mon nom chez les marabouts, en Guinée, partout, ça n'a rien changé sur Fleur de Lille. Vous pensez que moi je n'ai pas encore fait quoi? C'est le départ qui m'a dépassé. Vous tapez le coup. C'est le yayato qui m'a dépassé. Le yayato m'a dépassé. Ma seule chose que vous m'avez mis dedans, c'est ça. Je peux boire un peu. Je ne buvais pas avant. J'ai vécu, vous m'avez harcelé, j'ai commencé à boire le vin. Je ne buvais pas. Je n'ai jamais été une fille qui boit. Avant, quand je buvais, mes pieds tremblaient comme ça. Mes pieds tremblaient. Mais vous m'avez que j'ai commencé à boire, je ne buvais pas. Sur les effets du harcèlement, stop au harcèlement sur les réseaux sociaux. Pipito, ténébreuse, au revoir, bye bye, bonne continuation. Je m'attarde plus sur les renommés sur toi. Parce que les renommés sur toi, vraiment, je paye le temps. J'ai un événement organisé. Le 9 décembre, tout le monde à Paris. Pour l'artiste Petit Pays, j'organise des événements. Aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Après Petit Pays, je vais faire grâce des cas à Paris. Donc, je vais perdre mon temps à une fille comme toi qui a raté sa vie, une ténébreuse qui a raté sa vie. Maman, j'ai vu la maison, j'ai dit que tu déposes aujourd'hui parce que j'ai compris que Pipi, la ténébreuse. Tu parles avec moi, je crois, demande-lui un business. S'il faut que tu ailles porter le coup, est-ce que tu as le carreau pour porter le coup? Tu commences à porter le coup, tu fais ta vie, tu gagnes aussi, tu fais les choses de ta vie. Tu commences à avoir le cœur, tu fais le cœur de Facebook. Va porter le départ. Tu commences à porter le départ, tu fais le portage du départ, tu vas réaliser ce que je fais dans ta vie. Je te dépose aujourd'hui, Yam. Je te dépose, Yam sœur, je te dépose. Pardon. Il ne faut pas quand tu m'as parlé de te faire attacher là-bas, on va dire que c'est Fleur de Lille qui t'a harcelé, je suis pas dedans. Et ne peut pas moi souhaiter ta mort, tu laisses ma sœur. C'est que si on va traverser toujours la route là-bas, ensemble, le pont, pour aller à l'ouest. Je
Je ne suis pas ton ennemi, oh ya, je ne suis pas ton ennemi, pardon, pas doucement. Pas doucement avec les rates de ta vie. Comme tu as adapté ta vie, va marcher avec ceux qui ont raté leur vie comme toi. Maman, j'ai trop réussi ma vie. Oui, je marche avec les filles qui ont réussi leur vie, je suis désolé. Je ne parle plus moins de toi, les mêmes pas sur toi, c'est toi qui m'as même provoqué. Quand je vis sur le que si la fille là tombe enceinte, comment on va dire que c'est moi, comme je suis toujours celle qu'on met devant. Maman, je ne parle plus moins de toi, au revoir. Je ne parlais même plus de toi. C'est parce que tu as nié l'autre, que tu n'as jamais fait du mal. C'est pour ça que j'ai ramené les mêmes pas. Sinon, je vais te vouloir vraiment que par rapport à quoi. Bonne continuation. Va faire ta vie. Marie-toi. Marie-toi. Si tu ne peux pas te marier, va même faire le viol reste des blancs. On légalise ça. Je ne parle plus de toi. Au revoir. Bonne continuation. Je te dépose. Parce que j'ai compris que tu es doux, tu n'as rien dans la tête. Maman, c'est moi comme j'ai dit que je vais filmer votre maison. Tu as posté votre maison. Votre maison à l'étage. Je croyais que c'était maman mon immeuble. Aïcha Kamos en passant, tu as dit que Coco Emile est la jeune fille qui a conçu à 23 ans. Non, hein. Elle n'est pas la jeune qui a conçu à 23 ans. Maman, je t'arrête. Oh, maman, je t'arrête. Ce n'est pas elle. C'est que tu ne connais pas. J'ai construit depuis à 22 ans. 21 ans même, j'ai construit une maison en terre battue là-bas en Banga. En Banga, j'ai construit la maison en terre battue. Ne dis pas qu'elle est la seule qui a construit la première. J'ai construit la première maison en terre battue. C'était notre maison du champ. C'est moi qui ai construit ça. Donc la première personne qui a construit la maison, si on veut compter, j'avais 22 ans, c'est que c'est moi. Mais c'est qu'il y a d'autres qui ont fait. Donc ne dis plus que c'est elle, ce n'est pas elle. J'ai construit la maison en terre. Maison égale maison. Pipito, je te laisse un dernier message. Hein? Tu parles de cabane, maman. Va construire même en Canabo. On se vante propre. Tu dis que les gens se vantent avec la cabane. Maman. Hey, maman, tu as la bouche, hein. Maman, les gens qui n'ont rien réalisé, il faut les voir quand ils parlent de l'air de même. Quand j'étais, toujours les quand je vais les gros projets pour nous. Tu as posté votre maison, hein. J'ai dit que, donc c'est ça. C'est où je te dépose. Donc c'est la maison, on était tombé à faire, hein. Tombé à faire. Mais ça, c'était l'époque. Toi, tu as quoi? Et je crois que c'est même un immeuble comme à quoi que tu vois les Aqua Palace, que là, on a laissé l'héritage. Donc c'est ça que tu discutes, maman, avec la famille polygamie. Non, comme j'ai vu ça, j'ai dit qu'elle m'a mis au revoir. J'ai compris que tu ne peux pas changer. Tu vas toujours chercher ta part d'argent, de pas et de l'agnace pour acheter la poudre. Mais n'oublie pas qu'à un moment donné, tu vas mettre la poudre, ça ne va plus donner. Regarde mon visage. Je suis plus jeune que toi, tu es vieille. Regarde bien, je n'ai pas les rides et je ne connais pas ma vieille. Donc tu es vieille et les rides là, la vieillesse ne manque pas, maman. Tu as commencé à voir les traumatismes, les romantismes au pied. Va faire ta vie, dépose-moi. À partir de retiens la date d'aujourd'hui, nous sommes le 18. Nous sommes le 17. Normalement, je devais être au Cameroun aujourd'hui. Là où je suis assise là. Je devais être au pays, non, mais je suis là. Donc dépose-moi. Continue ton chemin, au revoir. Bonne continuation. Ne parle plus de toi. La mort de Lambert, c'est à faire au revoir. Maintenant, il parle de mes choses. J'ai beaucoup de choses à faire. Même les remèdes, je suis plus dedans. Bonne continuation. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Vous serez jugé. Je vais te payer. Je vais te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis. N'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Tchédoumi. Ndi Descendeux. La société nous connaît. Florence. L'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo est quelqu'un. Tu fais du bien, tu auras le bien. Chiché pas de bout de Bruxelles, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Diombo de Liège. Rabarabi petit pays du Omega. Tu l'avais prédit. Taï taï. Le seul et unique avocat international de Québec à Michel. Taï taï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.